C'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici le sommaire. L'élection de l'ancien président Patrice Talon à la tête du Sénat béninois continue de susciter des réactions dans le rang des citoyens. Réactions de quelques citoyens d'Alada à suivre dans ce journal. Cérémonie d'installation du Conseil national d'administration de la coopérative du cacao et du café. La dite cérémonie s'est tenue à Tori-Bosito en présence du secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique et du maire de Tori-Bosito, Cosmo Yao a Condé. Les détails à venir. Une question dans ce journal: comment passer les vacances sans perdre les connaissances acquises en classe? Les précisions avec l'enseignant Rodrigue Nombimé dans quelques instants. Sur le continent, 2 pays à sillonner ce soir, le Mali et l'Ouganda. La rubrique Mieux parler le français de Cyril S. Akpondé sera bel et bien au rendez-vous ce samedi. Et l'expression que nous abordons ce samedi est: de quel bois je me chauffe. Les détails en pied d'édition. Et c'est Guillaume Agbokpela qui assure la partie technique ce soir à ce microphone, Bernice Koukoudji. L'ancien président de la République, Patrice Talon, a été porté le jeudi 6 août à la tête du Sénat béninois. Il a été élu à l'issue d'un conclave tenu à huis clos au palais des gouverneurs de Porto Novo. Cette désignation replace l'ancien président au centre de la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Le bureau du Sénat se présente comme suit: président Patrice Talon, il est l'ancien président de la République. Vice-président Louis Vlavonou, ancien président de l'Assemblée nationale. Rapporteur Alassane Seydou, personnalité désignée par le président de la République. Rapporteur suppléant Adidjat Martis, personnalité désigné par le président de l'Assemblée nationale. On écoute ici les premiers mots du président Patrice Talon, président du Sénat béninois. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honorent tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau et grand pays. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent et nous élèvent à la hauteur des idéaux et des attentes de notre nation. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donnerai le meilleur de moi-même et je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. Quelques sénateurs donnent leurs impressions, on les écoute. Finalement, ça a été des candidatures uniques. Au début, ça n'a pas été le cas, mais avant qu'on ne passe au vote, ça a été des candidatures uniques.
Nous avons voté poste par poste au bulletin secret. Donc, chacun s'est déplacé autant de fois qu'il y avait de postes à pourvoir. Le premier chantier, c'est le règlement administratif et le règlement financier. Je crois que nous avons déjà convenu de nous réunir dès le mois de septembre. La prochaine réunion, la prochaine séance aura lieu pour examiner ce qu'il nous faut. Ce qui était heureux, c'est que la Chambre basse avait parlé du président de l'Assemblée nationale, le président Djogbono, qui était venu tout à l'heure pour nous féliciter. Donc les deux chambres étaient réunies et ça faisait vraiment, c'était beau à voir. Bon, donc nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits et maintenant le Sénat va commencer son travail et on s'est donné quelques jours de repos. À partir du 15 septembre, on va se réunir pour une séance préparatoire parce que notre première séance ordinaire doit démarrer après la première séance ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes déjà presque prêts. C'est vrai, on n'a pas encore de locaux, mais bientôt, on aura un local à côté derrière l'école Montaigne, et c'est là qu'on va siéger. En attendant, le siège lui-même qui est en construction, que vous connaissez bien, qui est à côté de l'ambassade de France, entre la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne et la France. Donc, ce bâtiment sera prêt, il paraît, d'ici janvier. Donc, le Sénat sera entièrement installé d'ici janvier dans ces nouveaux locaux. Les citoyens de la commune d'Alada apprécient l'élection de l'ancien président Patrice Talon à la tête du Sénat. Selon quelques-uns, Patrice Talon mérite ce poste. Ils sont ici au micro de Nestor Kossigan et de Racine Dété. L'élection de M. Patrice Talon à la tête du Sénat, nous allons dire tout simplement que c'est une continuité. Il est là pour continuer ses missions simplement. L'élection de notre ancien président, M. Patrice Talon, à la tête du Sénat, ça n'apparaît pas étrange pour moi. C'est d'ailleurs lui, la première personne et le mieux placé à être président ou bien à diriger cette nouvelle institution. Il a plus la capacité, il a plus d'expérience en cette matière. Et d'ailleurs, il est la personne récente à diriger ce pays. Il sait ce qui va pour notre pays et ce qui doit marcher, ce qui ne doit pas marcher. Je vais lui dire félicitations parce que c'est un homme. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans, je vois que s'il continue à être président à la tête du Sénat, c'est pas mal. Mais tout ce que moi je vais souhaiter en tant que citoyen, c'est qu'il pense toujours aux jeunes. Comme notre nouveau président Wadaï, au commencement, il nous a montré qu'il est venu pour les jeunes. Donc si le président Talon aussi peut nous montrer que c'est à cause de nous les jeunes, il est revenu à la tête du Sénat, alors là, ça fera plaisir. Il s'est tenu le vendredi dernier à Toribosito, la cérémonie d'installation du Conseil national d'administration de la coopérative du cacao et du café. C'est la salle de réunion de cette commune qui a servi de cadre au déroulement des travaux. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Bonaventure Bonaventure Kounon, a mis l'accent sur l'importance de cette assise. On l'écoute. Nous allons inviter tous nos coopérateurs à prendre une part constructive aux documents que le comité a préparés afin de les adopter et de procéder à l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. C'est un travail que nous avons commencé il y a un moment. Nous avons rassemblé ici dans cette salle une vingtaine de coopératives qui ont travaillé dans une cinquantaine de communes dans le pays. Alors, je suis dans l'obligation de vous féliciter, vous coopérateurs, pour le travail abattu, ce travail qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin. Alors, nous allons demander à l'initiateur de continuer avec l'abnégation qu'on lui connaît pour que la coopérative qui va naître à l'issue de nos travaux puisse être remarquée sur le plan national afin que le rayonnement de la plantation du cacao et du café soit perçu
dans tous les coins du Bénin. Présent à l'ouverture des travaux le vendredi, le maire de Toribosito, Cosme Yao, a Condé n'a pas tari de mots. Je me réjouis particulièrement que notre commune accueille la cérémonie d'installation du Conseil national de l'administration de la coopérative nationale des producteurs du cacao et du café du Bénin, CNPCCC Bénin. Cette étape constitue un tournant majeur dans la vie de notre organisation et témoigne de la volonté des producteurs de se doter d'une gouvernance efficace, transparente et capable de relever les défis liés à la production, à la transformation et à la commercialisation du cacao et du café. Je tiens à féliciter les responsables de la coopérative pour ces initiatives porteuses d'espoir qui contribuent au renforcement de la structuration de la filière cacao et café au Bénin et à la valorisation du travail des producteurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, une organisation forte, structurée, portée sur une gouvernance responsable, constitue un véritable levier pour améliorer la compétitivité de nos producteurs, de faciliter leur accès au marché et de contribuer significativement au développement économique de notre pays. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement de la République du Bénin qui place le développement du secteur agricole au cœur de sa politique. Elle rejoint également les orientations du Conseil communal de Toribosito qui demeure résolument engagé à accompagner toutes les actions favorisant le développement des chaînes de valeur agricoles, la promotion d'une agriculture performante et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le préfet de l'Atlantique, Raphaël Dossou, à Côte-Aignan, s'est fait représenter par Robert Onsou, le secrétaire général de la préfecture. Je tiens à vous féliciter, chers coopérateurs. Je vous félicite très chaleureusement pour cette belle initiative. Cher membre du conseil sera installé tout à l'heure. Je puis vous dire que cette responsabilité est une mission exigeante, celle de renforcer la gouvernance coopérative, d'améliorer les revenus des producteurs et de valoriser durablement nos filières. Mesdames et messieurs, vous convenez donc avec moi que les défis qui vous attendent sont nombreux et concernent notamment la productivité, la qualité, la transformation locale, l'accès au financement, la modernisation des outils, l'inclusion des jeunes et des femmes et surtout l'innovation. Plusieurs personnalités, dont la directrice départementale en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche atlantique et une vingtaine de coopératives du cacao ont pris part à cette séance. On parle d'éducation à présent. Après plusieurs mois d'apprentissage, les élèves profitent des vacances pour se reposer, se divertir et passer du temps en famille. Cependant, cette longue période d'arrêt peut parfois entraîner une perte des connaissances acquises en classe si les révisions ne sont pas maintenues. C'est pourquoi certains enseignants recommandent aux apprenants de consacrer un peu de temps à la lecture, aux exercices et à la révision des notions importantes afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Alors, comment organiser les vacances pour permettre aux enfants de se détendre tout en gardant le rythme des apprentissages? L'enseignant du secondaire, Rodrigue Nombimé, donne quelques conseils aux apprenants et parents d'élèves. Après 9 mois d'intenses activités scolaires, il est normal que les apprenants se reposent, d'où les vacances scolaires, qui durent 2 à 3 mois. Ainsi, pendant ces vacances, sans rien faire, l'enfant oublie 30% de ce qu'il a appris. Pour éviter alors la baisse du niveau des élèves, je vais proposer quelques astuces. Première astuce, le programme de 30 minutes par jour. Cela consiste à inviter l'élève à faire un exercice dans une matière de façon rotative. Deuxième astuce, la lecture plaisir. Cela sauve le niveau
des apprenants. Il revient aux parents de demander à leurs enfants de faire la lecture d'un roman ou conte mis à leur disposition. Car un enfant qui lit ne perd pas son niveau. Troisième astuce, les cours de vacances. Les parents peuvent inscrire leurs enfants aux cours de vacances. Cela les aide davantage. Quatrième astuce, les moments de distraction. Un instant de sport à faire parce que l'organisme a besoin du sport. Cinquième astuce, préparer la rentrée en douceur. Au fait, à 2 semaines avant la rentrée, l'élève doit reprendre un rythme. Le réveil, donc commencer par habituer son organisme à se réveiller tôt. Après cela, la révision des bases de la classe précédente. Donc, les notions de base doivent être révisées. Il faut ce travail pour se rappeler les connaissances acquises avant de pouvoir aborder la nouvelle année scolaire et aussi éviter la panique à la veille. En résumé, je peux dire que les vacances sont 70% de repos et 30% de cerveau actif. Et là, un enfant qui lit, calcule un peu et fait du sport ne fera pas de baisse de niveau. Lama Info, les informations africaines. Et nous démarrons notre voyage par le Mali. Le gouvernement malien a clôturé le jeudi dernier à Bamako plusieurs semaines de rencontres consacrées au bilan des 5 années de transition. Les autorités ont mis en avant les réformes institutionnelles, le renforcement de l'armée et les recettes minières, tout en reconnaissant les difficultés persistantes liées à l'emploi, au pouvoir d'achat, à l'énergie et à la sécurité. Dans son discours de clôture de la rencontre, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a présenté cette période comme une phase de restauration de l'autorité de l'État et de reconquête de la souveraineté nationale. L'Ouganda a autorisé le jeudi dernier le déploiement de soldats dans la bande de Gaza dans le cadre de la force internationale de stabilisation prévue par l'accord de désarmement conclu fin juillet. Cette force internationale s'inscrivait dans le cadre d'une initiative du Conseil de la paix, une organisation créée par le président américain Donald Trump et chargée, entre autres, de préparer l'après-guerre. Et nous allons terminer par la Côte d'Ivoire. À la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, le président Alassane Ouattara a, dans son message à la nation le jeudi dernier, annoncé la signature de 2 décrets accordant une mesure de clémence à 4 661 détenus de droit commun. La décision concerne 2064 prisonniers qui bénéficient d'une grâce totale et de 2597 autres qui obtiennent une réduction de peine. Seules les personnes condamnées pour des infractions mineures sont prises en compte pour cette grâce présidentielle. On fait place à présent à Cyril Espoin-Akpandé. Mieux parler le français et l'anglais. Votre bain linguistique. De quel bois je me chauffe? C'est l'expression abordée ce samedi par Cyril Espoin-Akpandé. Les précisions avec lui. Merci, mes Bernice. Aujourd'hui, on chauffe, mais pas avec du bois. On parle de l'expression. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. De quel bois je me chauffe veut dire de quoi je suis capable, quelle est ma valeur, ma force ou mon caractère. Quand quelqu'un dit ça, il lance un avertissement. Ne me sous-estime pas, tu ne me connais pas encore. C'est une phrase de fierté, de défi, parfois de menace. C'est une expression populaire née dans le langage courant français vers 1650 à 1680 sous Louis XIV.
chose. À l'époque, on se chauffait uniquement au bois et tous les bois ne valent pas. Le bois de chêne brûle longtemps, chauffe fort, c'est le bois des riches. Par contre, le bois vert ou le bois mou fume, fait peu de chaleur, c'est le bois des pauvres. Donc, quand quelqu'un demandait de quel bois tu te chauffes, c'était pour savoir si tu es riche ou pauvre, ou tu es puissant ou faible. Petit à petit, ça a glissé du sens matériel au sens moral. On l'utilise pour se défendre, pour se vanter positivement ou pour avertir. Amis auditeurs, il faut retenir que « de quel bois je me chauffe » est une phrase de défi. Elle ne parle pas de bois, elle parle plutôt de courage, de travail et de dignité. C'est l'expression de celui qui refuse qu'on décide pour lui. Donnez-en un exemple. S'il touche encore à ma chose, il va voir de quel bois je me chauffe. Alors, chers auditeurs, vous chauffez avec quel bois? C'était votre rubrique Mieux parler français de ce jour. On se retrouve le samedi prochain pour une autre expression. Cyril S. Akpande. À bientôt. À bientôt, Cyril S. Akpande. On se retrouve samedi prochain, mais avant samedi, on se retrouve demain, dimanche, pour votre chronique. Et c'est sur la rubrique Mieux parler le français de Cyril S. Akpande que nous mettons un thème à ce journal. Partie technique Guillaume Agbopela, présentation Bernice Koukoudu. Merci de nous avoir suivis.